Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, le rendez-vous qui décrypte pour vous des sujets juridiques, cocasses, à en faire pâlir parfois les meilleurs scénaristes. Aujourd'hui, on parle d'amour, d'équilibre et d'adoption. Monsieur X et Madame Y ont un petit garçon de moins de 15 ans. Ils se sont séparés, refait leur vie, et chacun s'est remarié. Monsieur X avec Madame A et Madame Y avec Monsieur B. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'un jour, Monsieur B, le beau-père, fait part de son souhait d'adopter le petit garçon. Et comme tout le monde s'entend bien, Madame A, la belle-mère, aimerait en faire de même. Un double projet d'adoption avec le consentement de tous. Un bel exemple d'entente familiale. Oui, sauf que le Code civil, lui, ne fonctionne pas à l'affect. L'article 346 du Code civil est formel. Nul enfant ne peut être adopté par deux personnes, sauf si les adoptants sont mariés ensemble. Autrement dit, les adoptions croisées sont interdites, même si tout le monde est d'accord. Le droit bloque là où le cœur voudrait dire oui. Seule exception, si l'un des adoptants décède, une nouvelle adoption devient possible. Mais tant que les deux couples sont en vie, le premier jugement d'adoption fera obstacle au second. Pourquoi cette règle paraît injuste ? Parce que l'adoption n'est pas qu'une affaire de lien du cœur. Elle crée un lien de filiation complet avec des conséquences civiles et patrimoniales. L'enfant adopté devient un héritier réservataire de l'adoptant avec les mêmes droits qu'un enfant biologique. Et sur le plan fiscal, il bénéficie du taux avantageux entre parents et enfants, bien loin des 60% applicables entre étrangers. Mais la loi, en limitant les adoptions successives, cherche à préserver la stabilité du statut de l'enfant et à éviter une multiplication de filiations. Le juge européen s'en est mêlé, sans tout changer. Certains tribunaux ont tenté de contester cette rigidité au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment les articles 8 et 14, qui protègent la vie familiale et interdisent les discriminations. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2011, a tranché. Le droit peut limiter le nombre d'adoptions successives, même si cela empêche de consacrer juridiquement des liens affectifs bien établis. En droit français, un enfant ne peut avoir qu'une seule filiation adoptive. Aucune hiérarchie entre les demandes, c'est la première adoption prononcée qui bloque l'autre. Un choix qui rappelle que le droit des familles recomposées avance lentement dans notre pays. En espérant vous avoir éclairé avec cet épisode, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des Chroniques de Marc. Et d'ici là, partagez cette chronique sans modération. À très bientôt.